Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui on va faire un petit récap de mes tops et mes flops des jeux auxquels j'ai joué en juillet. Alors j'ai joué un tout petit peu moins de trucs ce mois-ci et à certains jeux auxquels j'avais déjà joué le mois d'avant. Donc on va survoler ceci et pour les autres on va s'attarder un tout petit peu plus. Il faut savoir que toutes les semaines j'organise des sessions Tabletop Simulator sur mon Discord, le lien est dans la description si vous voulez venir jouer avec nous. Et ce mois-ci on a joué à Zombicide Black Plague. Parce que à la base moi j'aime pas Zombicide et on m'avait dit, ou j'avais entendu ça quelque part, je sais plus, oui Zombicide Black Plague c'est vachement mieux, tu vas voir c'est trop bien, et on m'a menti, on m'a complètement menti, c'est pas, j'allais dire, attention j'allais dire c'est pas bien, je vais m'attirer des problèmes, c'est pas mieux que Zombicide de base, et moi j'aime pas Zombicide de base, je trouve que le fait de fouiller est encore trop permanent, c'est-à-dire qu'on est obligé de fouiller pour faire avancer certaines choses, et comme on peut fouiller qu'une seule fois par tour, et bah le jeu est à rallonge pour pas grand chose. Ouais, et puis le deck d'armes qu'on peut avoir, elles sont pas palpitantes de fou non plus. Enfin ouais, Zombicide pour moi c'est déjà de base en demi-teinte, mais alors là Black Plague comme on me l'avait vendu comme étant un jeu incroyable, là non, j'ai vraiment pas trouvé ça fou. Et ça a été globalement l'avis de tout le monde dans le Discord, c'est que ouais, il y aurait une base pour un bon jeu, mais il y a trop de soucis dedans. Et en fait il y a surtout plein d'autres dungeon crawlers qui sont mieux, hein. Et alors là, je vais dire un truc et je vais rendre fou encore les gens de mon Discord parce que j'arrête pas de comparer les deux. Mais il y a un jeu dungeon crawler de Donjons & Dragons qui s'appelle Donjons & Dragons Castle Ravenloft, qui est sorti 2 ans avant le premier Zombicide et qui est 100 fois mieux. Il règle pas mal des problèmes de Zombicide. Il a quelques problèmes à lui aussi, hein, on va pas se mentir. Mais ouais. Il est déjà un tout petit peu plus narratif et ça ferait pas de mal à Zombicide, un tout petit peu de narration et un tout petit peu de cohérence. Parce que je suis désolé mais les trucs en mode il y a des croix par terre, on doit les ramasser pour ouvrir des portes. Bon faites une justification scénaristique, faites quelque chose pour que ce soit cohérent par rapport à son univers, là c'est un peu triste, c'est genre juste un X posé par terre quand même. Bref ouais, Zombicide c'est pas ouf, ça m'a pas retourné cette version, elle est pareille que les autres. Ouais. Je peux comprendre qu'on aime bien, et il y a aussi le fait que ce soit un jeu un peu, j'ai dit un jeu un peu doudou, mais pas vraiment, mais un jeu avec lequel plein de gens ont commencé, les jeux de société un peu plus bourrus, et je peux comprendre qu'il y ait une forme de nostalgie par rapport à ce jeu, mais ouais, moi je l'ai pas, cette nostalgie, j'ai pas commencé les jeux de société par rapport à ça, et ouais. Bref, on va passer au suivant, je me suis beaucoup trop éternisé sur un jeu que je n'aime pas, je suis pas fan de ça, donc on va passer à Subterra. Oh mince. J'ai pas aimé non plus Subterra. Ok, alors je vous explique ce qui s'est passé. C'est que il y a 2 semaines on avait organisé une session de The Night Cage. The Night Cage c'est un jeu coopératif dans lequel en fait vous essayez de vous enfuir d'un labyrinthe qui est généré aléatoirement. Et quand on faisait nos notes, donc en général on note les jeux tous ensemble et on parle un petit peu de ce qui nous a plu, de ce qui nous a un peu moins plu, j'ai dit ouais alors en fait c'est Subterra avec moins de choix, et Subterra il y a un petit peu des classes et il y a un petit peu plus de choses à faire, et du coup bah on a fait une session sur Subterra. Et en fait je vais lui reprocher les mêmes choses que The Night Cage, c'est-à-dire qu'il y a trop de chance, pas assez d'interaction. Même si on a un tout petit peu plus via les classes, il y a certaines choses qui sont intéressantes à faire. Il y a beaucoup plus déjà de variété dans le board que dans The Night Cage. On a les pics, on a les cours d'eau, etc. Il y a beaucoup plus de variété, c'est mieux que The Night Cage, hein, si vous vous posiez la question, c'est mieux. Mais pour moi c'est pas fou, donc voilà, Subterra. Ouais, donc pour le moment on est quand même à 2 flops à la suite, donc on va parler d'un bon jeu que j'aime bien, j'en ai déjà parlé la dernière fois donc je vais le survoler. On a joué à So Clover. Donc So Clover c'est super simple, hein, c'est un jeu de mots dans lequel vous devez faire deviner les cartes que vous avez reçues au début de la partie, et essayer de faire correspondre des mots pour les faire deviner à vos adversaires. Vos adversaires qui sont aussi vos alliés, parce que s'ils trouvent du premier coup vous gagnez plus de points. Et bah So Clover c'est toujours bien. À un moment il va vraiment falloir que je le chope en physique, parce que mine de rien je dois avoir ouais, une bonne dizaine de parties dessus. Mais ouais, So Clover c'est très bien. Je vous renvoie à la dernière vidéo, la vidéo du mois d'avant si ça vous intéresse. Mais So Clover c'est bien. Dans les autres jeux qu'on a fait en session Tabletop Simulator, on a joué à Small World, et moi j'avais jamais joué à Small World, du coup j'étais assez curieux. Et qu'est-ce que je peux en dire de Small World? Alors, c'est pas un flop, pour moi il reste dans les tops, c'est assez sympa, c'est assez chouette à jouer. Donc, pardon, excusez-moi, Small World, qu'est-ce que c'est? Donc en fait Small World c'est un espèce de mini wargame dans lequel on ne s'occupe pas vraiment de la partie bataille et de la partie unité, c'est très simplifié, c'est presque un
premier wargame, une espèce d'initiation, un wargame de niveau 0. Dans le jeu, en fait, vous jouez des races qui tentent de s'étendre le plus possible sur le plateau, et en gros, vous gagnez des points en fonction de la race avec qui vous jouez, et elles peuvent avoir des compléments. Par exemple, ça peut être une race qui aime bien les fermes, du coup si vous les mettez sur les fermes, elle gagne plus de points, etc. etc. Et j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça chouette. Par contre, il y a vraiment, ça je l'ai senti pendant que je jouais, il y a vraiment une forme de knowledge à avoir, de savoir à avoir, dans le sens où quand on ne connaît pas quelle combinaison va le plus le coup, et quand on connaît pas exactement bien la map, ouais, ça peut être plus compliqué, c'est un peu spécifique comme jeu, il faut, je pense, avoir beaucoup de savoir, mais j'ai bien aimé. Je vous donnerai peut-être une critique plus construite si un jour je prends le jeu. Pour le moment je pense pas, on va peut-être y rejoindre un de ces quatre, peut-être la version World of Warcraft me parlera plus, parce que je connais plus World of Warcraft. Mais ouais, Small World c'est sympa, c'est chouette. Si vous avez jamais joué et que vous hésitiez, essayez peut-être le d'abord sur Tabletop Simulator, parce qu'il me semble qu'il a un prix un peu élevé, mais ouais, c'est chouette, c'est carrément chouette. Ensuite on a joué à Oriflamme. Alors Oriflamme, c'est un party game, j'aime pas les party games, mais honnêtement, si on me fout un flingue sur la tempe et qu'on me dit jouer à un party game, ce sera celui-là. Ok, je vais essayer de récapituler. En fait, dans le jeu, tous les joueurs ont la même main de cartes qu'ils peuvent poser en fait dans un ordre de jeu, et ensuite à la fin de son tour on peut les révéler ou bien ne pas les révéler et gagner une pièce dessus qu'on gagnera, et ainsi de suite. Ouais, Oriflamme, je vais pas m'attarder des masses dessus, franchement moi ça va, j'ai assez bien aimé, ça reste un party game, moi j'ai du mal avec ces jeux là, mais c'est chouette. C'est bon, par contre un truc assez particulier, c'est les artworks. Ils sont très fantasy random, à tel point que on a fait la blague de ils sont faits par une IA, quoi. C'est vraiment bon, alors vous imaginez un chevalier avec une barbe, une grosse cape, et voilà, paf, ça part, allez hop, c'est le design. Bon. Mais sinon ouais c'est chouette. on dirait que j'ai pas aimé du tout, mais non, ça va, j'ai assez bien aimé, c'est juste que ouais, c'est pas mon genre de jeu. Donc Oriflamme ça reste un top, mais vraiment un petit top. On a joué aussi à Mysterium. Alors Mysterium c'est un party game aussi, dans lequel on doit faire deviner le lieu du crime, l'arme du crime et le meurtrier, en fait de la personne qui joue le fantôme. Le fantôme fait deviner aux autres en fait qui sont les personnes qui ont commis les crimes. Et alors j'ai moins aimé que les 4 premières fois où j'ai joué à Mysterium. Je sais pas si c'est parce que j'ai joué à d'autres trucs entre temps, mais je trouve que ça s'essouffle assez vite, et en même temps le mode sur Tabletop Simulator était pas terrible, donc bon, je vais pas vous donner une vraie critique de Mysterium là, ce serait un peu hypocrite de ma part, sachant que le mode était vraiment assez immonde et que ouais, je suis pas sûr. Donc Mysterium, je vous dis pas si c'est un top ou un flop, on refera sûrement des parties et je vous donnerai un vrai avis. En revanche, là où je peux vous donner un avis immédiat et que ce soit un énorme top, c'est X-Men Marvel United. Bon bah c'est trop bien, hein, c'est Marvel United avec plus de contenu que dans Marvel United au même prix. Donc ça, oui, c'est excellent, c'est incroyable. C'est sûrement l'un de mes jeux préférés, Marvel United. J'ai toujours la review dans les cartons de Marvel United. J'ai déjà tourné 2 fois, et les 2 fois je n'ai pas aimé ce que j'ai fait, parce que j'ai vraiment envie de proposer un truc très qualitatif pour un jeu que j'aime beaucoup. Donc ouais, pareil, celui-là je vous en dis pas plus parce que je vais sûrement aussi en faire une review. Donc ouais, X-Men United c'est un top énorme, un méga top. J'ai joué aussi, alors ça pas à Tabletop Simulator en physique, j'ai enfin joué à Magic the Gathering. Voilà, je sais pas quoi vous dire, j'avais jamais joué à Magic the Gathering, c'était un truc que j'avais toujours vu de loin. Moi j'ai toujours joué à des TCG, mais vraiment depuis que je suis très jeune. J'ai joué à plein de trucs différents, mais jamais à Magic the Gathering. Et j'ai déjà tourné une vidéo pour parler de mon retour d'expérience, pour parler un peu de ce que j'ai aimé. Donc voilà, je survole Magic the Gathering, j'ai joué, j'ai enfin joué à ça. Incroyable. Let's Summon Demon. Alors, c'est un jeu complètement barré avec les visuels de Steven Rhodes. En gros, un jeu dans lequel vous devez invoquer 3 démons et collecter 10 âmes pour pouvoir gagner. Le tout dans un esprit vraiment bon enfant et très moqueur par rapport à ça. Donc ça passe, c'est pas un thème vraiment super lourd. C'est très second degré. Avec un peu les designs, vous savez, de... Eh ben non, on n'avait pas ça en France. Les designs de Health and Safety, les espèces de trucs genre... Si, mais si on a ça en France, avec le lapin de la RATP, ne mets pas tes doigts dans la porte.
Si, on a ça. Bah, aux États-Unis, en fait, ils avaient ça dans les années 20, 30, 40, 50, avec des designs vraiment très particuliers. En fait, Steven Rhodes se base pas mal là-dessus pour ses designs. Donc ouais, Let's Summon Demon, voilà, donc c'est un tout petit jeu, c'est super rapide, ça se joue avec des dés et avec des cartes toutes rondes, c'est joli. J'en ferai sûrement une review, si ça vous intéresse, dites-le moi, histoire que j'accélère le processus de review. Mais ouais, Let's Summon Demon, c'est rigolo, c'est un petit top, c'est pas incroyable, ça se joue. Dans les autres jeux auxquels j'ai joué sur Tabletop Simulator, j'ai joué à Here to Slay. Bon alors Here to Slay, ça doit être ma 4e ou 5e partie. C'est un espèce de light party game dans lequel vous formez une équipe de boules de poil absolument adorables. Et le but c'est soit d'avoir rempli son plateau avec 5 classes de personnages différents, soit d'avoir vaincu 3 monstres. Alors c'est rigolo, il y a des éléments de take that, donc où vous envoyez des choses pour bloquer vos adversaires. C'est très joli. Bon, ça reste un party game, c'est pas incroyable non plus, mais il y a un peu d'interaction. Le côté take that est rigolo parce que les parties sont courtes, c'est pas un truc que vous allez prendre beaucoup de saleté dans le visage pendant 45 minutes, non, ça se joue vraiment en... Ouais, c'est des parties qui peuvent des fois faire 5 minutes si on joue bien, mais ça fait 20-25 minutes, et c'est sympa Here to Slay, c'est très joli. Je vous montre des images à l'écran comme d'hab, hein, c'est très beau, j'aime beaucoup, les visuels du moins. J'avais joué à un autre jeu d'ailleurs, des visuels de la même personne, c'était Happy Little Dinosaurs, et j'avais pas du tout aimé Happy Little Dinosaurs, mais pas du tout. Donc ouais, Here to Slay, c'est sympa, c'est un petit top, ça reste en haut, c'est chouette. J'ai joué encore à Heat. Bon, Heat, pour le coup j'en ai parlé beaucoup plus dans la dernière vidéo top du mois qu'on a fait en juin. Heat c'est trop bien, hein, c'est un jeu de course avec une mécanique vraiment super bien fichue, même si vous n'en avez rien à faire des jeux de course, c'est incroyable. Donc essayez Heat, ça pourrait vous plaire, même si le thème ne vous parle pas. J'ai joué aussi à Dungeon... Alors attendez, j'ai joué à... Comment il s'appelle ce jeu? Dungeon, Dice and Danger, voilà, j'avais plus le nom. Alors ça c'est un roll and write fait par le papa de Magic. Et bon c'est sympa, c'est un petit roll and write où en fait on améliore ses compétences, on bat des monstres, on se bat dans un donjon. Bon alors la partie qu'on a faite est un peu longue, on a joué 2h30, c'est peut-être un peu long pour un roll and write, mais bon, c'était une première partie, on n'avait peut-être pas forcément les règles et tout, ni les strats. Donc voilà, Dungeon, Dice and Danger, c'est un top, c'est sympa. Honnêtement par contre, quand je veux jouer un roll and write, je joue un truc beaucoup plus léger. Donc ouais, par contre si vous aimez les roll and write un peu plus lourds, ouais carrément ça peut vous convenir ça par contre. Et j'ai fait 4 parties de Draftosaurus ce mois-ci, parce que je testais les extensions. J'ai fait d'ailleurs la review de la première extension, donc Marina, je vais vous la laisser là, non c'est là, c'est là, ça doit être là. Et ouais, pour le moment, ça me retourne pas des masses les extensions, je suis un peu déçu. En fait, je suis déçu à tel point que je me demande si je vais pas annuler la deuxième review que je voulais faire, la review de Marina, parce que j'ai pas envie de dire du mal de Draftosaurus, alors que j'aime bien le jeu de base, et que les extensions bah, me palpitent pas plus que ça, quoi. Donc, ouais. Draftosaurus par contre c'est bien, hein. Je vous le dis, j'ai aussi une review, je vais vous la laisser en description, j'ai une review de Draftosaurus si vous voulez la voir. Et ben voilà, c'est tout pour les jeux auxquels on a joué en juillet, c'est mes tops de juillet, j'espère que ça vous a plu. Encore ce que je disais tout à l'heure, il y a eu un petit peu de moins de jeux, mais bon, on essaiera de se rattraper le mois prochain, on jouera plein de trucs pour pouvoir vous parler de plein de trucs. En ce qui me concerne, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, je vous dis à une prochaine, ciao.